Colville-Montgomery. Donc je vais demander aux élus de venir autour de moi, les élus de l'équipe municipale, le conseiller régional, M. Chauvois, le vice-président du conseil départemental et conseiller départemental du canton de Ouistreham, M. Fricou. Voilà, les membres du CCAS, il y en a dans la salle. Les membres du CCAS, ils sont déjà au conseil municipal. Merci. Donc je tenais à saluer donc la présence du conseiller régional, M. Raphaël Chauvois. J'attendais M. le sénateur Alizard, mais manifestement il n'est pas arrivé. Il y a M. Millet aussi qui peut venir. M. Millet ne me présente ses excuses, bon, c'est très bien. Je salue également la présence du vice-président du conseil départemental et également conseiller départemental du canton de Ouistreham, pardon, M. Michel Fricou. Mes chers collègues maires ici présents, je salue également Monsieur le maire honoraire Colville-Montgomery, Monsieur Guy Legrand, Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines, j'en ai reconnu certains, les élus de l'équipe municipale. Je salue également les représentants des collectivités, de la gendarmerie terrestre et maritime et des pompiers. Mesdames et Messieurs les représentants des associations, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professionnels de santé et du tourisme, et chers Colvillaises et chers Colvillais, chers amis, nombreux ici présents. Et le dernier que je vais saluer, donc il s'est engagé en 1940 à l'appel du général de Gaulle. Il est présent parmi nous aujourd'hui puisqu'il est revenu après le 6 juin 1944 à 7h23, je crois, sur la plage de Colville-Montgomery. Colville-sur-Orne, c'est ça, 7h23, hein. Tout à fait. Donc c'est Léon Gauthier, je pense qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Merci Léon pour ta présence. Donc l'équipe municipale et moi-même, le Centre communal d'action sociale, sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette traditionnelle des vœux, dite vœux du maire, mais qui est pour nous élus un temps important de la vie de notre village, un temps de rassemblement, mais aussi un moment d'échange et de convivialité pour notre communauté. Ce rendez-vous annuel permet aussi d'échanger la vie de notre commune, le bilan de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Tout d'abord, je voudrais qu'on donne une pensée pour les personnes qui nous ont quittés au cours de cette année, notamment un enfant de Colville-Montgomery, Alexandre Pijard, fauché en pleine vie, lors des attentats de Londres au début juin, ainsi qu'à tous ceux qui mènent un combat difficile contre la maladie. Chaque amélioration d'une petite victoire, à chaque baisse de régime, le doute s'installe. Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, a dit « Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi pas, c'est dit Emmanuel Macron, connu du grand public il y a 1 an et demi, et élu nouveau président de la République en mars 2017. La République est en marche, mais les communes et les intercommunalités seront bientôt à l'arrêt si l'État continue à renforcer l'autonomie, en restant politiquement correct, l'autonomie des collectivités par transfert de charges avec des dotations en baisse constante. Comment sera compensée la suppression de la taxe d'habitation dans 2 ans? Aucune réponse claire à ce jour. Quel dispositif sera mis en place pour remplacer les contrats aidés financés actuellement à 90% par l'État? En contrepartie, la commune favorisant l'aide au retour à l'emploi en finançant une formation du choix de l'agent. François Barouin a dit au dernier congrès des maires, le chef d'État doit préserver et renforcer la République décentralisée. Nous, les maires de France, garants de la cohésion sociale, sommes en première ligne pour répondre aux attentes quotidiennes des habitants, évoluant comme un chef de service des urgences auprès des administrés. Ils méritent donc considération et reconnaissance pour leur engagement au service du pays. Demandez-vous chaque matin
chers administrés, ce que vous pouvez faire pour votre commune. Je ne crois pas une seule seconde que l'État puisse réussir sans les communes, a dit le président de la République au dernier congrès des maires de France. Merci à lui. Restons confiants et continuons à œuvrer sur notre territoire communal et celui de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, Normandie, créée au 1er janvier 2017. La communauté urbaine compte aujourd'hui 50 communes pour une population de 270 000 habitants. L'impact financier pour la commune sur l'ensemble des dispositifs appliqués au transfert de compétences obligatoires dû à la transformation de la communauté d'agglomération en communauté urbaine, je peux rappeler voirie, espace vert, tourisme, littoral, etc., et du personnel associé, doit être neutre entre la commune et la communauté urbaine. C'est une année de transition, comme l'a affirmé le président de la communauté urbaine, Joël Bruno, et la contribution actuelle pour les communes ne pourra être bénéfique que dans les années à venir. L'objectif de la communauté urbaine est de continuer à réduire les coûts de fonctionnement par mutualisation des moyens, donc pouvoir négocier des contrats de services à plus grande échelle sur notre territoire. Il ne faut pas pour autant oublier le tissu économique local, porteur d'emplois. Et notre commune s'est engagée en priorité à faire appel aux acteurs économiques locaux en dehors des contrats communauté urbaine. Tous ces nouveaux changements sont porteurs pour l'avenir de notre territoire. Néanmoins, nous resterons vigilants aux conséquences financières pour notre commune, même si la solidarité intercommunale doit s'exercer pleinement sur ce nouveau bassin de vie. Quel avenir pour Colville-Montgomery? La population municipale est de 2371 habitants au 31 décembre 2015, donc en progression d'une centaine d'habitants sans tenir compte des nouveaux logements à venir. Pour juin 2018, on peut espérer la population à 2600 habitants lorsque seront livrés les programmes d'habitat social au lotissement du Béquet, avec comme bailleur Partelios, et à l'impasse de la Renardière, avec comme bailleur Logis-Pays. Et j'espère que le président ici présent, cher Michel, viendra remettre les clés aux nouveaux habitants, comme le font chaque. Merci. Pour attirer les habitants, mieux vaut avoir un littoral. Le littoral n'attire pas que les pré-retraités, mais également les jeunes qui viennent travailler sur notre bassin de vie. Notre objectif pour les années à venir est de se lancer dans un programme de réhabilitation urbaine qui permettra de faire venir des familles sans grignoter les terres agricoles. C'est un enjeu majeur pour les années futures. 2017 fut une année de transition en ce qui concerne les projets. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Mais la commune a dû faire face à de nombreux problèmes au niveau des bâtiments, même pour les plus récents. D'où une enveloppe financière travaux qui a explosé pour l'entretien du patrimoine bâti. Malheureusement, les coûts de fonctionnement sont rarement évalués à leur juste mesure dans ce type d'opération. Comme je l'ai souligné précédemment, le passage en communauté urbaine avec tous les transferts de compétences obligatoires et de personnel ont mobilisé nos services et les élus toute cette année. Je les en remercie, avec les incertitudes financières qui en ont découlé. N'est-ce pas, Dominique, qui a rêvé de la CLEC? La CLEC, c'est un nom barbare qui veut dire Commission locale d'évaluation des charges transférées, avec ses bonus et ses malus. Et je crois qu'à l'arrivée, il y a peut-être un peu plus de malus. 2017 a été une fois de plus riche en événements culturels, artistiques, populaires et sportifs, comme vous avez pu le voir sur le diaporama. C'est une des grandes forces de l'équipe municipale pour son premier mandat. Je reviendrai sur 4 événements qui nous ont particulièrement marqués. Les commémorations du 73e anniversaire du débarquement, avec 5 journées pleines d'émotions et de ferveur populaire. Je remercie une fois encore tous les acteurs qui ont participé à la réussite de ces commémorations, à savoir les élus, l'ensemble du personnel communal, les bénévoles, l'Amicale nationale et l'école des fusiliers marins et commandos de Lorient, l'association d'Idée Piper, les Amis du Suffolk, les associations de vétérans britanniques, la SNSM, les forces de sécurité. Une fois encore, les vétérans nous ont fait chavirer d'émotion et de bonheur. Le deuxième événement, c'est la 3e académie musicale de la Côte de Naples sur notre territoire, avec le concours des 29 élèves de 14 ans à 76 ans. Du trio Hélios, un trio plein d'avenir, de la quintette avant le Petit Kiosque, qui ont proposé des concerts d'une très grande qualité, notamment ceux qui se sont déroulés à la salle socio-culturelle
et à l'église Saint-Vigor de Colville-Montgomery. Le troisième événement qui m'a marqué, c'est le marathon en relais de l'équipe de la sclérose en plaques. Un grand merci pour l'engagement de notre kiné, que je salue, il est présent ici ce soir, Pierre-Yves Guin, et de toute son équipe de bénévoles. Une bouffée d'espoir et de bonheur pour les malades participant à ce relais marathon et qui sont allés au bout d'eux-mêmes. Le quatrième événement, un petit peu plus personnel, c'est la finale du championnat de France de funboard AFF qui s'est déroulée du 1er au 4 novembre sur le spot de Ouistreham, Rivabella, Colville-Montgomery. Je vous lirai un extrait de la double page du magazine Planche-Mac consacré à cet événement. Une nouvelle fois, le club Océan et les communes de Colville-Montgomery et Ouistreham-Rivabella ont sorti le grand jeu, tant pour les infrastructures à terre que pour la logistique parcours en mer, tandis qu'un public curieux profite des derniers jours de vacances de la Toussaint. Je rajouterai, quand une partie de l'élite mondiale, filles et garçons, est présente, il faut être à la hauteur de l'événement. Un grand merci pour toutes ces manifestations à Sébastien, notre maire adjoint en charge notamment des animations, Isabelle, maire adjointe à la culture et aux cérémonies, aux élus, aux bénévoles qui ont soutenu toutes ces manifestations tout au long de l'année. Je tiens également à remercier Marie-Vonne, notre présidente de l'Office de tourisme et son équipe. Office de tourisme qui est devenu communautaire au 1er juillet 2017. Marie-Vonne continuera comme membre du conseil d'administration de l'Office de tourisme communautaire ainsi que votre humble serviteur pour contribuer au développement touristique de notre territoire. Le plan local d'urbanisme est maintenant le document opposable pour toute demande d'urbanisme, malgré un recours déposé par des riverains du Bois du Caprice qui souhaitaient que leur zone soit reclassée. Mais actuellement, c'est le PLU qui est toujours en vigueur. Qu'est-ce qui va se passer en 2018? L'église. Cela commence mal pour notre paroisse Saint-Pierre de la Côte-de-Nacre. L'église est fermée pour une durée indéterminée, des fuites étant apparues dans la toiture. Le coût de réfection global, intérieur et extérieur, se monte à 700 000 €. La priorité est la charpente et la couverture. Cela ne pourra se faire sans subvention. Les premiers habitants sont arrivés au Becquet. C'est le nouveau quartier qui a vu le jour près de la ferme Saint-Hubert. Nous attendons la réalisation du rond-point du Becquet et la livraison des logements sociaux en mai et juin prochains à venir pour ouvrir la circulation de l'avenue du Becquet, qui en fait sera le dévoiement de la route d'Ouvre-Ouistreham, au lieu de passer par le bas du bourg, qui était très mal desservi et qui était accidentogène. La ligne Twisto passera sur cet axe, sur lequel 2 arrêts avec quai de plein pied ont été réalisés par la communauté urbaine. Je parle depuis au moins deux vœux du pôle santé. Mais enfin, ça y est, on va y arriver. Les travaux du pôle santé devraient démarrer au premier trimestre de 2018 en place et lieu de l'ancienne salle des fêtes. Toutes les autorisations des personnes publiques associées sont favorables. Les enjeux de cette création d'un tel pôle sont de soutenir l'activité professionnelle et d'attirer de nouveaux spécialistes qui manquent actuellement sur notre commune, tout en apportant une plus-value en matière d'offres de soins. Cela permettra également de redynamiser notre cœur de bourg. Ce projet sera financé en totalité par des fonds privés. La mairie a consenti un effort important pour le prix de vente du terrain. Elle prendra également en charge le réaménagement du parking et un nouveau plan de circulation sera étudié afin de ne pas isoler les commerçants de la rue Grande. La commune est partenaire du projet Boucle cyclopédestre sur le littoral, projet porté conjointement par les communes concernées, à savoir Ouistreham, Bénouville, Saint-Aubin-d'Arquenay, Lyon-sur-Mer, Hermanville, le département et Caen-la-Mer. La première section, Colville-Plage, Colville-Bourg, sur la maîtrise d'ouvrage de Caen-la-Mer, sera lancée quand le financement aura été validé par Caen-la-Mer. Il ne reste plus que l'aval du président. Un point noir sur notre territoire en matière de route, c'est le carrefour de la Grosse Devise, bien connu des services de secours, malheureusement, est situé sur la commune de Colville-Montgomery, au croisement des RD 60 et RD 220 60A. C'est le carrefour qui est situé près
des bâtiments de la ferme de M. Carpentier. Le conseil départemental a réalisé une étude d'aménagement sécuritaire suivant plusieurs scénarios. Les maires des communes concernées, Colville-Montgomery, Biéville-Peuville, Hermonville-sur-Mer et Caillé-sur-le-Temps, feront remonter au département leur choix. Le financement sera pris en charge par le département. Merci, le département est très sollicité ce soir, mais il répond favorablement à toutes mes demandes. Il avait même anticipé, c'est lui qui nous a proposé ce projet. Oui, tout à fait. Nous sommes à l'ère du numérique. Et sans Internet ou un smartphone, la vie des services semble s'arrêter. Pour la fibre optique, nous attendons toujours que les opérateurs nationaux viennent sur le réseau du département. Encore une fois. La balle est dans le camp du conseil départemental en négociation, j'ai appris ça hier, avec l'opérateur Orange. C'était une promesse de mon mandat, donc ne me laissez pas tomber les amis. Ah bon. L'antenne Orange, on continue avec Orange, a été installée mais n'est pas encore en service. Elle devrait assurer une couverture réseau optimale sur le bourg. Ça demande, c'est un délai de quelques semaines. Le programme de numérisation des classes de la grande section maternelle au CM2 sera terminé cette année. Cela favorisera la mise en œuvre des projets pédagogiques basés sur l'utilisation des services et de contenus numériques et aussi de réduire potentiellement la fracture numérique avant l'entrée au collège. Dans le cadre des équipements, le terrain multisport à côté des écoles sera livré pour la rentrée de septembre 2018. C'était également un engagement fort de notre mandat. Une réhabilitation d'un des locaux annexes de l'Office de tourisme sera réalisée afin d'accueillir un nouveau commerce saisonnier à partir d'avril 2018. Le projet PMR sur les bâtiments communaux qui accueillent du public a pris du retard. Mais il va démarrer avec un plan pluriannuel sur 6 ans qui avait été validé par le préfet et la DDTM qui apparemment s'était égaré dans les services.